Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Nous parlons de l'entourage de qualité et aujourd'hui nous voulons parler des aînés. Et je suis avec mes aînés, Aurélie et Nadine. Aînés dans la foi, dans l'expérience. Donc ouais, exactement. Dans différents domaines. Mais tout le monde sait que je suis la plus jeune sur ce plateau. N'est-ce pas, Aurélie? Si tu le dis. Aurélie ne révèle jamais rien sur son âge, donc vous ne saurez pas si elle est plus jeune, plus vieille, nous ne le saurons pas. En tout cas, nous voulons parler des aînés parce que ça fait partie aussi des aînés, peut-être je vais changer mon mot, mais des personnes qui ont plus d'expérience que nous, parce que aînés, on a l'impression que c'est forcément des personnes très, très avancées en âge, mais on veut parler des gens qui ont de l'expérience, une expérience que nous n'avons pas encore, où on en a peu, et il y a des gens qui en ont plus que nous, et ça va faire partie de notre entourage de qualité d'avoir ces personnes qui ont déjà marché là où nous n'avons pas encore marché, et qui vont pouvoir nous enseigner, nous conseiller, et on va parler avec toi aussi Nadine des générations, des grands-parents, etc., des grands-parents, des arrière-grands-parents, des petits-enfants, de toutes ces générations dans une famille, comment ça peut amener aussi une richesse. Alors voilà, c'est parti. C'est parti. Non, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer dans une vie, comme on l'a dit, peut-être à cause de ce qu'on a dit hier, le fait de vouloir être avec les personnes qui nous ressemblent. C'est aussi des personnes qui vont quelquefois être de notre génération et on va comme avoir le même niveau, quasiment le même degré de connaissance, quelquefois à cause de notre âge, parce qu'on avance au même rythme, donc on découvre les choses au fur et à mesure. Et puis, plutôt que de se donner des solutions, on va partager, on va échanger, ce qui est une bonne chose. Mais il y a des gens qui ont déjà l'expérience et c'est une bonne chose, je pense, que d'aller les voir, que d'aller chercher cette connaissance et volontairement de ne pas rester « Oh bah oui, eux, ils savent, mais ils sont... dans notre temps. Ouais, voilà, ils sont dans notre temps, ils comprennent pas aujourd'hui nos défis, ils comprennent pas nos problématiques. Mais en ce qui concerne les femmes, rien que si on regarde même les films ou quand tu lis, tu vois que les femmes de toutes les générations, de tous les temps, étaient des femmes avec des problématiques de femmes. Et c'est sûr, les circonstances, la société étaient différentes, mais le cœur de la femme était similaire. Le cœur de l'homme reste similaire à travers les temps. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'aller voir des gens qui ont plus d'expérience que nous. Oui, ça fait partie de notre entourage de qualité, en fait. Il y a ce proverbe qu'on utilise, qui dit, proverbe 1, versets 8 et 9, qui dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. » Et en fait, moi, ce verset, quand j'y pensais ce matin, c'est que ça me fait penser, en fait, qu'il y a une valeur ajoutée à rechercher de la sagesse ou les conseils ou peu importe l'enseignement des personnes qui sont passées avant nous. Que ce soit dans le naturel, donc nos parents biologiques, mais aussi des personnes dans la foi, même dans le milieu professionnel. On a parlé du travail dans cette semaine. Et tout ça, c'est des valeurs ajoutées en fait dans notre vie. Et si on y va de façon volontaire, tu as dit le mot volontaire, c'est vraiment le mot clé. C'est que volontairement,
je me mets en position, je sais pas tout, j'ai pas la science infuse, et c'est pas parce que tu es passé avant moi que je vais passer exactement sur le même trajet parce que je suis différente, donc du coup, mon cheminement va être différent. Mais volontairement, je m'ouvre à écouter ce que tu as à dire. Je m'ouvre à écouter ce que l'autre personne a à dire. Et ça fait partie des entourages de qualité. On voit dans la Bible cette histoire de ce jeune roi qui n'a pas voulu avoir les anciens autour de lui, qui a préféré écouter le conseil de ses amis. Aurélie est fâchée. Cette histoire-là m'a toujours dépassée, quoi. Continue. Ouais, mais ses amis, du coup, lui ont dit ouais, ton père a fait ça d'une certaine manière, dis-leur que tu seras pire que ça et tout. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand on va vraiment vers des personnes qui manquent d'expérience, parce que c'est ce qui s'est passé dans leur cas. Et on sait que la force des aînés, c'est justement cette expérience-là. Et il y a un grand pouvoir dans la transmission. Mais il y a des personnes qui ne le comprennent pas forcément et ne reçoivent pas forcément ces choses-là. Mais même par rapport à la Bible encore, la transmission fait que, parce que j'ai vu l'autre faire, qui était devant par rapport à moi dans ce domaine-là, je l'ai vu faire, ça te permet d'embarquer dans le ministère, on va dire ça comme ça, vu que je parle des hommes de Dieu dans la Bible, mais ça te permet d'embarquer de la bonne manière, ça te permet de ne pas faire des erreurs que tes pères ont fait, en fait. Parce que eux, ils sont déjà passés par là, ils ont vu que, OK, il y a ça qui n'a pas fonctionné, et le but de cette transmission-là, c'est de dire, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Oui. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Annabelle, oui, c'est vrai, la société a changé, c'est vrai que peut-être même que les choses, les problèmes sont comme différents, mais les problématiques, les sources sont souvent les mêmes en fait. Aujourd'hui, on va te dire que à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais à l'époque de nos grands-parents, les problèmes d'identité qu'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui existaient. Donc, tes grands-parents peuvent te parler par rapport à l'identité. Même s'ils ne te parlent pas par rapport aux réseaux sociaux, ils peuvent te parler par rapport à l'identité. Et l'identité qui est peut-être la racine du problème que tu as aujourd'hui, peut-être sur les réseaux, que eux ils ne connaissent pas. Donc c'est important de réaliser, comme la Bible nous dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Il y a des choses qui se sont faites dans le passé que tes parents ont vu. Ils ont vu des épidémies, ils ont vu des pandémies, ils ont vu des guerres, ils ont vu des choses comme ça. Et c'est des choses qui sont en train de revenir. Et sur ces choses-là, ils peuvent te dire que, regarde, à cette époque, il y avait tel problème et voici comment on s'en est sorti. Et ça va t'apporter aussi cette expérience que tu n'as pas besoin, toi, d'aller sur le terrain échouer pour voir que c'est comme ça que ça ne fonctionne pas. Mais cette expérience de tes parents, de tes aînés dans le domaine dans lequel tu es, va en fait te faire gagner du temps. Et comme tu parlais des grands-parents et des réseaux sociaux, et c'est sûr que peut-être qu'à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais justement, quand il y a des choses qui n'existaient pas puis qui sont problématiques pour nous, ça leur permet d'avoir un regard plus objectif et d'avoir des paroles quelquefois très simples mais pleines de sagesse qui nous font réaliser mais qu'on est en train de se perdre dans des futilités, qu'on est en train de prendre des chemins quelquefois qui manquent totalement de bon sens. Et c'est bien d'avoir ces gens justement qui sont pas immergés dans notre quotidien, immergés dans notre société, dans notre rythme, pour nous dire mais avec du recul, mais en fait t'as l'air complètement folle en ce moment. Et qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est bon d'avoir ces gens qui vont pouvoir nous le dire. C'est mieux s'ils nous le disent gentiment. Mais, et en parlant de grands-parents, c'est ça Nadine, j'aurais bien aimé qu'on parle de cette richesse des générations dans les familles. Mais c'est ça, justement, quand tu parles même l'exemple des réseaux sociaux, je crois que c'est un bel exemple parce que justement, le grand-parent, lui, qui n'est pas dans ce monde-là, qui n'a pas besoin des likes et puis d'avoir des followers, il peut te dire, mais tu sais, c'est quoi cette... Et ça relativise, en fait. Et dans la famille, quand on a une grande famille, en tout cas, ou quand on a l'occasion de voir ses parents, et de les avoir intervenir dans la vie de nos enfants, ça fait vraiment une richesse. Et les grands-parents peuvent être une richesse dans la vie de leurs enfants. Et même des fois, même le grand-parent et le parent, donc l'enfant qui est devenu lui parent, même la relation entre les deux peut vraiment être bonifiée lorsque ce grand-parent est actif. En tout cas, lorsque ce grand-parent, il a un rôle à jouer dans la vie de la famille. Et je lisais justement quelques articles par rapport à ça. Et on voyait vraiment que, tu sais, aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps.
gloire à Dieu, avec la médecine et tout ça. Donc, les gens vivent beaucoup plus longtemps. Donc, on est cette génération qui vraiment, nous avons des grands-parents qui sont actifs, là. Ils sont présents. Ils ont peut-être travaillé pas aussi dur que nos parents, leurs parents à eux, donc ils ne sont pas usés. Quand ils arrivent à la retraite, ils ont encore l'énergie pour garder, etc. Et tu vois que dans la vie même de l'enfant, donc du petit enfant qui va voir son grand-parent dans sa vie, il y a une valeur ajoutée. C'est des enfants qui sont vraiment épanouis et ça donne un autre aspect aussi de la vie de famille et aussi même par rapport à l'éducation. Des fois, le parent qui était très dur, qui était très sévère, devient tout d'un coup un grand-parent très laxiste et tout. Pourquoi? Parce qu'avec les années, il s'est rendu compte que, tu sais quoi, voilà, je peux laisser l'enfant jouer, c'est pas la fin du monde. Et des fois, même dans des relations parents-enfants, des fois nous-mêmes, on a peut-être une relation difficile avec notre parent. Et lorsqu'on devient nous parents et que notre parent devient le papy, la mamie, ça vient des fois même aussi guérir la relation du parent à l'enfant qui va dire, mais attends, avec moi, tu étais très dur. Et le parent qui peut dire, tu sais quoi, je me suis trompée en fait. Et ça vient nous apporter quelque chose. Mais c'est vraiment important que nous-mêmes, on soit ouverts à ça, ouverts à cet apport que le grand-parent va faire dans la vie de notre enfant, tout évidemment en mettant des limites, comme on a parlé mardi. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a bien conscience que c'est pas toutes les personnes d'expérience qui ont envie de partager leur expérience et qui donnent envie aussi d'aller vers eux pour prendre de leur expérience. Mais il y a vraiment des gens qui sont là, qui sont disponibles et qui n'attendent que ça, de pouvoir partager leur expérience, mais qui eux-mêmes ne se sentent pas légitimes dans la vie des plus jeunes parce qu'ils ont l'impression que les plus jeunes les méprisent. Et c'est vraiment le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, que si vous ne les méprisez pas, mais que vous les ignorez, c'est pas une invitation pour eux et que je pense que c'est à vous de faire cette démarche d'aller vers eux parce que c'est vous qui allez recevoir finalement. Et lorsqu'on va vers quelqu'un, alors il y a des gens, ils seront par contre très volontaires parce qu'aujourd'hui, quand on écoute des podcasts ou des trucs sur le leadership, il y a beaucoup d'accent sur ça, de s'entourer de personnes d'expérience et d'aller les voir, de passer du temps et de poser des questions, avoir des bonnes questions. Du coup, c'est sûr que là, on a maintenant des gens qui sont un peu plus sensibilisés à ce sujet-là. Mais quand on a l'occasion, quelquefois, de pouvoir croiser des personnes dans un domaine de notre vie où on va être inspiré, je pense que c'est important, si on le sait qu'on va rencontrer cette personne, de venir préparer parce qu'il y a des occasions qui sont des occasions d'une seule vie et de se dire je veux saisir le meilleur et quelquefois faut prendre un papier, un crayon, faut enregistrer avec son téléphone, faut prendre des notes parce que c'est une conversation mais qui est tellement riche et puis sur le coup t'es waouh c'est génial mais 10 minutes après tu veux le répéter à quelqu'un tu sais déjà plus ce qu'on t'a dit mais c'était génial, ça m'a bouleversée, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas. Oui, tu dis ça, mais moi, je le fais pour des choses simples. Je me rappelle, j'avais eu une conversation avec mon père et il me racontait juste comment lui, il a grandi. Mais j'étais contente ce jour-là. Et puis, je disais, mais waouh, t'as quand même vécu plein de trucs. Mais c'est des choses qui semblent simples. Là, à l'instant, j'étais pas forcément en train de... Dans ma vie, je ne suis pas sûre que ça va faire peut-être quelque chose, mais le fait de le savoir, le fait de savoir à travers son expérience, il y avait des clés qui ressortaient. Voilà. Mais pour lui, c'était la vie simple. C'était pas quelque chose de compliqué. Moi, je ne vais pas me retrouver dans les mêmes environnements que lui, mais il y avait des clés de sagesse qui ressortaient de là, mais de façon tellement simple, parce que ça relève du vécu. Et c'est vraiment important, quand on parle des aînés, aussi de réaliser que quand tu as vécu quelque chose, la façon dont ces choses sont transmises est quand même différente de comment on va juste l'enseigner à l'école, dans ta jeunesse, parce que voilà, ton prof vient t'enseigner quelque chose. Quand quelqu'un a vécu quelque chose, il est passé par une certaine situation, comme je dis avec le cas de mon père. Lui, il m'a raconté des histoires qui s'est retrouvé dans la forêt avec je sais pas quoi. Moi, je ne pense pas que je vais me retrouver là. Mais... On ne sait pas, Aurélien. Ouais, je pense pas, mais je sais pas, c'est vrai. Mais je me disais, en fait, les clés de sagesse derrière, je peux les appliquer
ailleurs, quoi. Mais le fait que ce soit son expérience, j'avais pas besoin d'être dans le domaine forestier pour prendre ces clés-là. Mais elles peuvent directement s'appliquer à moi parce que c'est son expérience. Donc, il y a vraiment une différence entre je te dis quelque chose parce que je suis passée par là en tant qu'aînée et on vient s'asseoir, on t'enseigne quelque chose juste à l'école. C'est vraiment important d'avoir le parcours de quelqu'un qui est passé par certaines choses. Mais tu vois, quand tu disais tout à l'heure que en fait, être aîné, c'est pas juste au niveau de l'âge, hein. Ça peut être aîné aussi en tant qu'expérience de travail, peu importe. Et je crois aussi que ça veut dire que les gens qui nous écoutent, il y en a aussi qui sont des aînés. Et c'est aussi important lorsqu'on transmet notre expérience, notre savoir, de faire la distinction que c'est notre expérience et c'est quoi les clés que l'autre personne va avoir. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que des fois aussi, dans la transmission, si nous-mêmes, on n'a pas guéri de notre passé, de tout ça, de nos difficultés, on peut aussi transmettre l'idée que ça a été dur pour moi, automatiquement, toi aussi tu dois ramer, tu dois aussi faire tes classes et puis tu dois souffrir aussi. Et donc c'est aussi ça aussi qui est important et ça des fois aussi qui empêche les plus jeunes de venir chercher notre expérience parce qu'ils ont l'impression que eux ils veulent trouver une façon efficace d'aller de A à Z et puis nous on va leur dire non, 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 il faut d'abord et tout ça et donc du coup ça les bloque. Et des fois même en tant qu'aîné, on peut agrandir les choses, présenter les choses. Vraiment, moi, je me levais à 5 heures du matin, je marchais 4 kilomètres sous la pluie, la neige, j'avais 100% à l'école. Tu sais, des fois aussi, être aîné et transmettre, c'est aussi transmettre aussi nos échecs. Je parlais des grands-parents et des parents. Un grand-parent qui va dire à sa mère, à son enfant, mais tu sais quoi, quand moi, je t'avais... j'ai priorisé peut-être te mettre dans une belle maison, te payer des belles vacances. Donc, du coup, je travaillais plus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû être plus présent à la maison, tu vois. Et ça, cette expérience-là, oui, c'était un échec pour le parent, le grand-parent qui transmet, mais c'est une valeur incroyable pour la nouvelle mère qui va se dire, tiens, c'est vrai, c'est pas si important que ça. Les gros cadeaux, c'est plus important le temps passé. Après, elle va ajuster selon sa réalité. Mais des fois, n'ayons pas peur aussi d'être vulnérables dans notre transmission et de dire, oui, là, ça a vraiment bien marché, mais là aussi, c'était des endroits aussi qui ont moins marché et puis de laisser notre expérience parler pour nous. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que justement, il y a plusieurs jeunes enfin, il y a plusieurs aînés qui se présentent beaucoup sur un piédestal. Et du coup, quand tu regardes, tu cherches la faille, l'erreur. Tu vois pas, c'est pas que tu veux qu'ils échouent, mais c'est parce que dans ta réalité, ils ne te rejoignent pas, en fait, parce qu'ils ne s'autorisent pas à être vulnérables. Et lorsqu'on veut communiquer des choses, mais c'est ça, il faut que la personne en face sache que, mais en fait, elle a aussi passé par des choses comme ça. Si tu es monsieur parfait ou madame parfaite qui vient présenter des choses à quelqu'un, ce sera difficile parce qu'au final, on veut te ressembler, en fait, quand on vient vers toi. C'est ça qui attire, c'est que quand on voit, on dit que, mais moi, j'aimerais bien être comme cette femme-là dans tel domaine. Et puis, quand la personne arrive, si la barre est trop haute, il n'y a pas de transmission qui est possible. C'est pour ça que c'est important de s'ouvrir, comme tu dis, Nadine, pour justement laisser les gens juste pénétrer dans notre sphère un tout petit peu, dans laquelle on pourra dire, OK, regarde, moi aussi, ça m'a semblé difficile. C'était pas évident pour moi. Et même si tu es quelqu'un qui a tout réussi, tu peux le dire que ça n'a pas été évident. Il y a des jours où je me suis sentie faible. Il y a des jours où je pleurais. Il y a des jours aussi, mais tu vois, malgré ces difficultés, regarde où je suis arrivée. Et ça aide vraiment. Parce que ça, c'est vraiment une grande conclusion qu'on peut tirer, c'est que quand tu parles à des aînés, des gens qui ont de l'expérience et qui sont vulnérables, et en fait, ils vont dire, ça va aller, ça va bien aller. Je suis passée par là, ça va bien aller. Et rien que ça, quelquefois, ça soulage tellement, tu as l'impression que toi, tu n'y arriveras jamais. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Comment est-ce qu'un jour, je vais pouvoir arriver là? Et en fait, ils te disent, mais moi, à ton âge, j'étais même pas aussi loin que toi. À ton âge, moi, voilà où j'en étais. Tu dis, ah bon, mais j'aurais jamais cru. Et c'est pour ça, c'est vraiment un très beau conseil si vous êtes cette personne d'expérience et que on vient vous voir, vraiment faites preuve de vulnérabilité, de transparence, parce que cette authenticité, c'est ce qui va pouvoir être un excellent canal de transmission pour pouvoir atteindre cette génération plus jeune ou atteindre cette personne qui est là, puis qui attend un conseil, qui attend cette parole d'encouragement de votre part. Et nous avons Pasteur Dorothée Radja, qui est pour nous un exemple. En tout cas, pour moi, Pasteur Dorothée, vous êtes vraiment un modèle et une inspiration. Et c'est pour moi une femme qui a été pionnière à
dans plusieurs niveaux dans la francophonie. Et aujourd'hui, elle veut nous partager une leçon qu'elle a elle-même apprise avec sa maman. Alors, Pasteur Dorothée, à vous la parole. Bonjour à tous nos amis de MCI, cette merveilleuse équipe, et bonjour aussi et surtout à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes aujourd'hui à qui j'aimerais adresser un conseil bienveillant pour toutes ces jeunes femmes qui se lèvent pour le Seigneur, la nouvelle génération. Et Dieu merci, on est très très heureux, chaque génération a un potentiel extraordinaire. Alors, j'aimerais dire quelque chose d'assez simple finalement et d'assez rapide. En ce qui me concerne, Dieu m'a appelée au ministère lorsque j'étais assez jeune, très fortement, particulièrement à partir de 18 ans, et j'ai commencé donc à prêcher à partir de 20 ans. Je faisais face et j'ai fait face à des situations compliquées parce que rien n'est toujours très simple. Et parfois des situations aussi de frustration. Et la frustration, c'est quelque chose qui peut nous accompagner dans notre vie. Et donc je me souviens, à cette époque, j'avais reçu un conseil de ma mère, qui est aussi une femme de Dieu. Et ce conseil, il m'a vraiment porté et il m'a aidé vraiment à accomplir finalement le plan de Dieu sur ma vie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et ce conseil, je veux vous le donner, j'aimerais vous le remettre. Ma mère, dans ce moment qui était compliqué, elle m'a dit une chose, elle m'a dit « Ma fille, apprends simplement à être simple, à être humble et en tout temps, en toute chose, sois toi-même. » Alors, ce même conseil, je vous le donne aussi, je vous l'adresse. L'importance d'être humble, l'importance d'être simple et l'importance d'être soi-même. Et en fait, être soi-même, c'est surtout essayer de ne pas être autre chose que ce que Dieu nous appelle. Il y a beaucoup de gens que l'on peut vouloir imiter et ressembler. Cela amène de la pression, cela amène de l'incertitude, des doutes à propos de soi-même. Donc c'est très important finalement d'être bien dans ses baskets, d'avoir confiance en Dieu et confiance en qui nous sommes, ce que Dieu a mis en nous. Et puis surtout savoir que on n'a pas besoin d'ouvrir le chemin par nous-mêmes, mais si Dieu nous appelle, et Dieu nous appelle tous et toutes, que ce soit dans le ministère à plein temps ou que ce soit dans quoi que ce soit, en tout cas l'appel de Dieu, il est pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur, quelle que soit la nationalité, quel que soit le niveau d'instruction, on est tous appelés. On est tous appelés à être des évangélistes, on est tous appelés à servir Dieu, on est tous appelés à faire une œuvre de qualité et d'excellence pour notre Dieu. Mais ce qui est important de se dire, c'est que quel que soit l'appel auquel Dieu nous a réservé, eh bien, c'est Dieu qui va ouvrir le chemin, c'est Dieu qui va faire le chemin exactement, et qu'on n'a pas besoin de jouer des coudes, on n'a pas besoin de se mettre en avant, on n'a pas besoin de se pousser. Si Dieu appelle, il est celui aussi qui confirme l'appel. Donc vraiment relax, beaucoup d'humilité, de simplicité, puis apprendre qui on est, apprendre à se connaître, à s'aimer et à finalement faire dégager ce que Dieu a mis en nous, mais surtout en ne mettant pas nos yeux sur nous finalement, mais en mettant les yeux sur Christ. Et j'aimerais vous laisser avec un verset qui est vraiment un verset de puissance. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc la star, c'est Jésus, la vedette, c'est Christ. Celui sur lequel on doit se centrer, c'est lui. Et donc finalement, ça nous aide à nous oublier un peu nous-mêmes et ne pas craindre les environnements, les oppositions. On parle beaucoup aujourd'hui de discrimination raciale, discrimination sexuelle. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de discrimination. Et puis surtout, lorsque Dieu appelle, il ne s'occupe pas ni de l'âge ni du sexe, il fait son plan. L'important, c'est qu'on soit simple, humble et nous-mêmes, et qu'on ait les yeux fixés sur Jésus. Voilà, donc ça, c'est le conseil que j'aimerais donner à la nouvelle génération de femmes, de jeunes femmes qui se lèvent. Levez-vous avec foi et avec assurance, et surtout que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Merci beaucoup, Pasteur Dorothée, pour ces conseils. Et là, on a vraiment un bel exemple de transmission. C'est sa maman qui lui a transmis le conseil. Et nous vous saluons d'ailleurs, Pasteur Monique Sébillo, qui a transmis ce conseil qui était vraiment très sage et très... Elle le dit, Pasteur Dorothée, c'est simple, mais ça l'a gardé dans son appel quand même jusqu'ici. Donc, c'est quand même un conseil à saisir. Donc, simplicité, humilité, authenticité, et c'est vraiment 3 mots-clés, je pense, et 3 conseils de sagesse à prendre. Merci encore beaucoup, Pasteur Dorothée. Oui, ces conseils, en tout cas, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Et moi aussi, je bénis le Seigneur et je remercie le pasteur Dorothée. Et là, elle a parlé de ce que sa mère lui a dit. Et je peux attester que quand c'est dit comme ça, vraiment, par une personne proche, mais ça laisse en fait un impact. Peut-être qu'elle dit qu'elle était super jeune, mais des années plus tard, le conseil, il est là. Parce qu'il y a une personne qui a pris le temps vraiment de s'asseoir avec elle et de lui parler. Et c'est tellement important. Mais quelquefois, il y a des personnes aussi qui vont te dire, mais en fait, cette personne proche, cet aîné, je ne l'ai pas forcément dans mon entourage. J'aurais besoin d'avoir ce conseil. Mais moi, je dis vraiment, quand on prie le Seigneur pour lui demander des choses, Dieu passe par un homme. Et quand Dieu va passer par une personne comme ça, cette personne, c'est la personne qui va peut-être t'apporter le plus dont tu as besoin justement. Et cette personne sera peut-être ce mentor-là ou cet aîné, tout simplement, dont tu as besoin. Et parfois, tu vas voir que le Seigneur peut te dire, va acheter tel livre. Tu auras à cœur de lire un livre, quelqu'un va te parler d'un livre qui va être intéressant. Et au travers de ce que tu vas lire dans ce livre, par exemple, mais tu auras des conseils d'un aîné qui a pris le temps de l'écrire et ça cadre avec ta situation et c'est des bons conseils. Donc, quelquefois, on n'a peut-être pas ces gens-là directement dans notre entourage, mais ça existe à travers différents supports, à travers des livres, à travers des enseignements. Tu parles de livres, Aurélie, et je veux en profiter vas-y. pour parler d'un bon livre du pasteur Roland Dallot, L'impact des rencontres dans notre destinée. L'impact des rencontres dans notre destinée. Vraiment, je vous le recommande. Moi, j'ai lu le livre en 2 jours, je pense. Je l'ai vraiment, il est facile à lire, il est agréable à lire. Et le pasteur Roland Dallot explique les différentes rencontres qu'on a dans notre vie. Il va parler de ces gens, justement, d'expérience, ces gens qui ont tellement à nous apprendre et il décrit vraiment plusieurs rencontres que lui-même a eues dans sa vie et on voit que parce qu'il a su saisir l'importance de ces rencontres, il a su saisir l'importance aussi de la transmission, de l'enseignement, rester humble, très humble dans beaucoup de situations. Eh bien, il a pu recevoir tout ce que Dieu avait à donner à travers les hommes que Dieu avait placés autour de lui. Quelquefois, c'était plus difficile, quelquefois, c'était agréable, quelquefois, c'est au travers d'amitié, mais quelquefois, c'est à travers des personnes avec qui on n'a pas forcément une relation proche, en fait. Mais c'est une parole qui a été dite à un moment, puis qui nous marque à tout jamais. Et c'est juste pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Aurélie, c'est aussi l'important de discerner. Hein. C'est pas tous les cheveux gris qui sont des aînés, qui peuvent nous conseiller. Donc, des fois, c'est de pas aller à l'aveuglette, mais d'avoir ce discernement. Toi, t'es vieux. C'est vrai. Non, de dire, non, mais c'est vrai, des fois, on va se dire... sur ma vie. Parce que t'es âgé, donc du coup, j'écoute tout ce que tu dis, mais c'est pas parce que la personne, elle a des cheveux gris que nécessairement, elle a quelque chose de bon à nous donner. Donc, de discerner les conseils. Parce que des fois, les gens aussi peuvent nous transmettre leurs blessures, nous transmettre leurs échecs. Donc, c'est important de discerner aussi par rapport à ça. Parce que des fois, la différence d'âge vient comme une pression, comme une autorité naturelle. Et donc, du coup, on va tout de suite écouter, mais vraiment de discerner les mentors vers lesquels Dieu nous conduit. Et c'est aussi pas parce qu'un aîné semble difficile qu'on ne peut pas recevoir de cette personne-là aussi. Parce que parfois, ça va prendre de s'asseoir, parce qu'il y a quelque chose qui doit être traité et de faire face, de confronter quelqu'un qui est peut-être plus difficile, mais c'est de cette personne-là que tu es appelé à recevoir des choses dont tu as besoin. Donc, on n'élimine pas les gens non plus parce qu'on les trouve un peu durs, un peu sévères, mais vraiment, avec ce discernement, on choisit de qui on va recevoir ces conseils-là.
Alors n'ayez pas peur de ces aînés qui peuvent faire un peu peur, de ces gens quelquefois aussi qui peuvent gentiment vous faire la leçon, parce que j'aimerais vous rappeler notre verset de la semaine que personne à côté ne peut me rappeler. Le proverbe 27:6, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Et voilà, avoir un entourage de qualité, c'est avoir des personnes d'expérience autour de nous qui peuvent aussi nous corriger, qui peuvent nous rappeler que nous n'avons pas bien fait ou qu'on peut faire d'une meilleure façon. Et lorsque nous voulons grandir, lorsque nous voulons apprendre, lorsque nous voulons glorifier Dieu de la meilleure façon dans nos vies, eh bien, nous pouvons apprendre des autres. Et apprendre des autres, ça passe par cette transmission de connaissances, mais ça passe aussi par la correction. Alors, c'est notre prière que vous puissiez avoir ce cœur humble. Et je vous rappelle le conseil que Pasteur Dorothée nous a donné: humilité, simplicité et authenticité. Et je crois que ce sont des choses à méditer et à retenir. Mais on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.